Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce mercredi, la prorogation de 12 jours de la période de révision de la liste électorale. Initialement prévue pour prendre fin hier, 30 juin, l'opération se poursuit donc ce 1er juillet jusqu'au 12 prochain. Mesure évoquée ce mercredi au palais présidentiel lors du traditionnel conseil des ministres. Il a aussi été question de défiscalisation et de transformation de café et de cacao sur le sol ivoirien. D'autres précisions dans ce reportage. 12 jours de plus sur la période de la révision de la liste électorale. Une prolongation pour permettre à ceux qui ne figurent pas encore sur cette liste en vue des prochaines échéances électorales de le faire. C'est l'une des mesures prises par le Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2015. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, et pour donner une nouvelle chance à tous les Ivoiriens qui n'ont pas encore fait de se faire enrôler, le Conseil a pris acte de la prolongation de la période de révision de la liste électorale de 12 jours à compter du 30 juin 2015. Une autre préoccupation du Conseil, il s'agit de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement, si l'on en croit le Conseil, est d'arriver à transformer 50% de cacao, soit un peu plus de 800 000 tonnes de production. Des réformes ont été engagées, là aussi par le gouvernement, depuis 2011 pour relancer la production et l'investissement dans le secteur de la transformation, qui ont permis de passer de 361 000 tonnes au cours de la campagne 2010-2011 à 519 000 tonnes pour la campagne 2013-2014. Mais l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50% du cacao transformé en Côte d'Ivoire. Soit, si nous prenons les chiffres actuels, une production de l'ordre de 850 000 tonnes. Le Conseil a également pris une mesure de défiscalisation partielle du matériel informatique, notamment des ordinateurs et des tablettes. Mesure qui s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale, à savoir un citoyen, un ordinateur. Le chef de l'État a apporté sa caution au projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Et il s'agit, par cette décision, de faciliter donc l'accès à l'équipement terminal aux populations. Le Conseil, avant de prendre congé, n'a pas manqué de parler de la Journée nationale de l'excellence. Pour 2015, ce sont 78 prix d'excellence qui seront attribués. Le nombre de prix cette année, comparé à celui de l'année dernière, a été revu à la hausse. Ce soir également, retour en images sur la cérémonie d'installation d'une turbine à vapeur sur le site de la centrale thermique d'Azito à Yopougon. Vous le voyez sur ces images. Un tournant décisif qui marque la volonté de la Côte d'Ivoire d'accroître sa capacité de production d'énergie électrique de 139 MW. C'est le président de la République en personne, vous le voyez, qui a procédé hier à cette inauguration. Les installations auront coûté près de 200 milliards de francs CFA dans le cadre de la phase 3 du projet d'extension de la centrale d'Azito. Ce projet va permettre d'augmenter significativement les capacités de production électrique sans utilisation additionnelle de gaz ni d'émissions de gaz carbonique du fait de l'utilisation de la technologie dite à cycle combiné. On en reparle tout à l'heure. Après-demain s'ouvre ici à Abidjan la 6e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. En prélude à cette rencontre, les experts pays des 8 États membres de l'espace UEMOA se sont réunis aujourd'hui pour préparer l'événement. L'enjeu est de faire de l'emploi et de la formation professionnelle une priorité pour les gouvernements. Le bureau des douanes ferroviaires de Ouangolodougou au nord de la Côte d'Ivoire vient d'effectuer une importante saisie de sucre prohibé. 12 tonnes de sucre fabriqué au Brésil transitant par le Burkina Faso ont été interceptées. Cette cargaison de qualité douteuse était en partance pour Abidjan au moment où les entreprises sucrières ivoiriennes se battent pour soutenir l'économie en produisant du sucre de qualité et de quantité. À l'étranger, la Grèce, qui n'a pas remboursé à temps 1,6 milliard d'euros dû au FMI, est officiellement en défaut de paiement. Le pays ne peut plus donc prétendre au crédit du programme d'assistance financière qui a parallèlement expiré hier à minuit, même si les discussions se poursuivent avec une nouvelle réunion de l'Eurogroupe programmée aujourd'hui en fin de matinée sur une nouvelle proposition d'Athènes. En Égypte, de violents affrontements entre des membres de l'EI et l'armée égyptienne ont eu lieu aujourd'hui dans le Sinaï. Selon un premier bilan de l'armée, les attentats ont fait au moins 70 morts parmi les soldats et civils. 38 terroristes ont par ailleurs également été tués.
À suivre également ce soir EcoPlus, un sujet consacré aux réflexions autour d'un modèle financier africain pour booster les petites et moyennes entreprises. Sujet important quand on sait que dans la région, plus de 70% des PME accèdent difficilement au financement bancaire, notamment au crédit à moyen et long terme. Toute la substance de cette thématique dans EcoPlus, ce sera bien sûr dans le 20h. À tout à l'heure.